Comment peindre les réclusions pour les Stormcast éternels? On va commencer avec une couche de base de Retributor Armor. Je la fais à l'aérographe, mais vous pouvez tout à fait la faire au pinceau. D'ailleurs, toutes les étapes à l'aérographe de cette vidéo seront largement faisables au pinceau. Ensuite, avec du Tiger Brown de la gamme Contrast, je vais venir, encore une fois avec l'aérographe parce que ça va plus vite, faire un petit pchit au final par dessous, en nadiral, ça s'appelle, c'est l'inverse de zénithal, pour assombrir tout ça. Vous pouvez le faire avec du Tiger Brown et un pinceau, en prenant bien toutes les interstices d'armure et en essayant de peindre avec le Tiger Brown les parties qui font directement face au sol. Ensuite, je viens faire un éclairci toujours à l'aérographe avec du Storm Host Silver mélangé à 50-50 avec du Retributor Armor. Si jamais vous n'avez pas envie de faire ça, vous pouvez utiliser du Liberator Gold, ça marche très très bien, en zénithal pur, et vous pouvez le faire avec du brossage à sec si jamais vous n'avez pas d'aérographe. Juste après, je viens avec de l'ivoire de chez AK peindre l'intérieur de la cape sur le dos. Je le fais à l'aérographe pour aller plus vite parce que assez régulièrement, la peinture claire et en plus sur des morceaux de paillettes dorées, c'est toujours un peu relou, mais vous pouvez tout à fait le faire avec le pinceau sans aucun problème. Faites bien au moins 2, 3, voire peut-être 4 fines couches, rediluez bien, mais faites des fines couches pour pas que ça soit trop épais. Et bien évidemment, si vous n'avez pas de ivoire de chez AK, vous pouvez utiliser du Screaming Skull. Comme ça, vous aurez un beige vraiment très clair et bien pétant. Toujours avec l'aérographe pour aller plus vite, je vais peindre le dos de la cape en Contour Blue. C'est un bleu que j'aime vraiment beaucoup. Vous pouvez peut-être en faire avec d'autres si vous avez envie, mais pour le coup, Contour Blue, ça marche plutôt pas mal. Vous pouvez toujours bien évidemment le faire au pinceau et pensez à bien rediluer votre peinture et faire plusieurs fines couches pour que ça soit propre et homogène. Ensuite, avec l'aérographe, je vais faire le premier éclairci avec de l'Aletok Blue directement. Si vous n'avez pas d'aérographe, pour cette étape, je vous conseille de faire ça avec du brossage à sec. Vraiment très très fin, parce que sinon ça va être assez catastrophique, mais avec un pinceau de brossage un petit peu fin, bien essuyé, vous pouvez avoir des résultats vraiment très très bons. Dans la description, il y a les listes Amazon de tout ce que j'utilise, et dans l'une d'entre elles, ou alors même peut-être directement dans la description, au niveau des pinceaux, il y a des pinceaux de brossage à sec de la marque Army Painter qui ont des bouts ronds et qui sont vraiment très très bien pour faire ce genre d'étape. Ensuite, toujours avec l'aérographe, je vais peindre la partie extérieure de la deuxième cape, c'est-à-dire un peu son pagne là qui est derrière. Le dehors du pagne, je vais le faire en Abaddon Black. L'intérieur, lui, est également comme l'intérieur de la cape en beige très très clair. Je vais encore une fois le faire avec l'aérographe, surtout pour aller plus vite, mais vous pouvez encore une fois le faire au pinceau sans aucun problème. Une fois que toutes ces bases sont faites, je vais les repasser pour la plupart au pinceau, surtout au final le ivoire de chez AK, parce que une peinture claire c'est toujours un peu compliqué, et avec le pinceau on pourra avoir une finition propre, comme j'étais quand même avec l'aérographe, il y avait certains endroits où c'était un poil compliqué d'être précis, du coup au moins c'est fait. Juste après, le premier éclairci avec l'aérographe avec du blanc pur, blanc de chez Valero, mais vous pouvez prendre un blanc de chez Games sans aucun problème, sur les arêtes de l'intérieur de la cape qui est en ivoire ou en beige très très clair dans votre cas peut-être. Si vous n'avez pas d'aérographe, encore une fois, un coup de brossage à sec, ça sera très très bien. Ensuite, avec de l'OS Blue, je vais faire les lignages de la cape, c'est-à-dire que les endroits qui sont sculptés un peu plus saillants pour ressortir devraient attirer plus la lumière. Et donc on va les éclaircir avec de l'OS Blue en les lignant, tout simplement. On fait aussi les lignages du bas de la cape, parce que ça donne un petit effet sympathique et ça refait en fait le reflet de la lumière sur le sol. Ensuite, je repasse très brièvement de l'Abaddon Black sur la partie intérieure de la cape, parce que j'avais débordé avec l'aérographe sur les pchits blancs. On en arrive à l'étape des métaux. Je vais baser en Leadbeater l'entièreté des métaux, c'est-à-dire les lames des haches, les pommeaux des haches, les petites chaînes qu'ils peuvent avoir à droite à gauche. Ils ont quand même pas mal de trucs métalliques sur ces figurines qui traînent, donc du coup ça vous fait un petit peu de basage à faire quand même.
Ensuite, avec du Zandri Dust, je vais baser tout ce qui est parchemin. Il y en a qui en ont sur les boucliers, la plupart en ont aussi au niveau des jambes un petit peu. Et sinon, faites attention aussi, celui qui a le bouclier dans le dos en a aussi sur le bouclier, donc il faudrait pas l'oublier, ça serait dommage. Je vais aussi baser la hampe DH avec du Rhinox Hide. Je vais maintenant utiliser du Carabour Crimson pour redéfinir un petit peu mieux les ombres dans les parties dorées qui auraient été trop éclaircies à la première étape à l'aérographe avec le Liberator Gold ou Retributor Armor / Stormhost Silver. Ensuite, on va assombrir tous les métaux métalliques, donc Leadblecher, avec du Null Oil. On en arrive au bouclier, on va faire une première couche de base de tous les éclairs en Celestra Grey. Soyez le plus précis possible pour éviter de déborder, parce que du coup sinon vous allez déborder sur le bleu que vous avez fait. D'ailleurs le bleu, vous le voyez, il a été éclairci, je l'ai éclairci à l'étape de l'éclairci des caps, parce que c'est exactement le même bleu. On est sur du Contour Blue, première éclaircie à l'étoque Blue, et j'ai pas fait de deuxième éclaircie au final, parce qu'il n'y a pas de lignage à faire sur les boucliers. Ensuite, une fois que le Celestra Grey sera sec, normalement le temps que vous fassiez les trois, tout sera sec, on peut venir éclaircir avec du blanc pur, donc là moi c'est du blanc de Valero, vous pouvez faire du White Scar ou du Ceramite White, etc. Toutes les éclairs, mais que ceux qui sont un peu plus exposés à la lumière ou alors les arêtes. Il ne faut pas tout recouvrir d'ailleurs le Celestra Grey, parce que sinon en fait vous l'aurez juste posé pour rien, donc c'est un peu dommage. Essayez de faire vraiment un surlignage de l'éclair avec du blanc. Ensuite, avec de l'Ushabti-Bone bien redilué, je viens éclaircir les parchemins en faisant en fait des petits éclaircies aux endroits qui n'ont pas été recouverts par le lavis de Seraphim Sepia que j'ai oublié de filmer mais qu'il fallait faire juste avant. Donc on va éclaircir toutes les arêtes histoire de donner un petit côté sympathique et éclairci à ces parchemins. Et pour finir, on va avoir la dernière étape pour les métaux, donc ça va faire en même temps les métaux dorés et les métaux argentés avec du Stormhost Silver. Vous me voyez très souvent appliquer du Stormhost Silver un peu à l'arrache, j'ai envie de dire, c'est parce que j'en mets sur ma palette, je roule mon pinceau et je viens l'essuyer sur un sopalin, et au final c'est un petit peu comme un brossage humide. Un brossage humide c'est quoi? C'est un brossage à sec mais avec un pinceau qui est humide. Et c'est vraiment ce que je vais faire parce que c'est là qu'on va avoir la meilleure partie du Stormhost Silver, parce que le Stormhost Silver c'est vraiment très bien pour les parties métalliques genre Leadblecher à éclaircir, mais pour tout ce qui est doré, on veut juste un tout petit peu de pigment très brillant qui se dépose et pas pour autant une trace de Stormhost Silver. Et donc en faisant ça, on arrive à avoir vraiment le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire les pigments très éclaircis et très pailletés du Stormhost Silver, tout en gardant un or quand même propre et qui fait or en dessous. Ensuite, avec de l'aérographe, en utilisant du Neutral Grey de Valero, vous pouvez utiliser du Mechanicus Standard Grey ou peut-être plutôt du Dunstone, ça sera mieux. Je viens éclaircir tout simplement l'intérieur, enfin le côté noir des capes, là, des pagnes qu'on avait déjà vu. Et pour finir, je vais peindre mon socle en Rhinox Hide, puis une fois sec, faire un brossage à sec de Balor Brand, y mettre une petite touffe, et voilà, c'est terminé.
vos 3 réclusions sont enfin prêts pour la bataille. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui fait partie d'une série de vidéos. En ce moment ça sort tous les jours normalement si jamais je fais bien mon travail sur cette chaîne pour toutes les unités de la boîte Scaventide que j'ai peint dans un défi où je vous invite à aller voir la vidéo qui normalement devrait s'afficher à l'écran. Prenez soin de vous, bonne fin de journée, bonne peinture, à bientôt, ciao ciao.